Jeju, en Corée du Sud, accueille Gain Asie. L'évangélisation par l'amitié conduit à des dizaines de baptêmes à Sao Tomé et Principe. Les peintures des miracles de Jésus offrent de l'espoir au Suriname. En Ukraine, en plein conflit, une école adventiste ouvre à Lutsk. Ces histoires et d'autres nouvelles pleines d'espoir, maintenant sur ANL. La deuxième édition de Gain Continental s'est tenue du 13 au 16 septembre au centre de formation des dirigeants de l'Église adventiste sur l'île de Jeju, en Corée du Sud. Sous le thème « Je me mets au numérique », environ 250 dirigeants adventistes des 3 grandes régions administratives de la dénomination en Asie du Sud et du Nord et dans le Pacifique ont participé à la rencontre. Lors de l'ouverture, William Costa Jr., directeur de la communication au siège mondial adventiste, a expliqué les objectifs de Gain. Gain est un rassemblement annuel de communicateurs, pasteurs et administrateurs d'églises. Généralement, il se concentre sur un sujet. Quel est l'objectif du Gain? Équiper et habiliter pour la mission et l'évangélisation. Costa Junior a souligné l'importance de nouveaux outils pour prêcher l'Évangile et a donné l'exemple du pasteur Ted Wilson, président de la conférence générale de l'Église adventiste du 7e jour, parlant en coréen et dans d'autres langues de la région avec sa propre tonalité de voix. 여러분, 하나님의 말씀은 그분의 약속, 예언, 인도, 그리고 희망으로 가득 차 있으며 견고한 바위와 같습니다. 우리는 그 말씀에 온전히 의지할 수 있습니다. 하나님의 말씀은 반드시 이루어지며 그분께서 곧 오십니다. 유교요 카미노 고토바다와 카레노 약속, 요겐, 슈마키, そして希望で満たされており、それは顔のように健康です。 Les participants ont apprécié des repas sains, des moments de détente, de prière et de louange, et ont appris un peu plus sur la culture locale et les charmes de la magnifique île de Jeju, dans le sud de la Corée. Le samedi après-midi, un espace a été réservé à une compétition amicale sur les connaissances bibliques grâce au jeu Heroes. No pressure. All right, help me count. 3. 3, 2, 1, allons-y. D'accord, c'est en coréen. C'est une question de Jésus. Jésus te demande. Je sais que c'est l'une de ces 4. Il se trompe sur le premier. D'accord, le reste n'a pas vraiment d'importance. Mais allons-y avec toi. Voyons. Cela compte. Cela compte. Absolument. Adam et Ève, il a raison. Il en reste quelques-uns. D'accord, le roi David, toujours aussi fort. Il comprend bien, bien joué. D'accord, voyons celui-ci. Ceci est Noah. D'accord, tu peux toujours remporter la 2e place, mais tu ne peux pas te tromper ailleurs. Je veux 2 questions de plus. D'accord, dernière question. Allons-y. Nous pouvons utiliser l'effet Jésus ou l'effet Abraham ou Lazare. Acceptez cet effet. Il en obtient 5, mais est-ce plus rapide? Jetons un coup d'œil. Jetons un coup d'œil. Tu te bats pour la 2e place et je ne sais toujours pas. C. Tu obtiens la 2e place et tu obtiens la 3e place. Un tonnerre d'applaudissements pour tous. Merci beaucoup. L'expérience Gain Asie était unique. Je suis tellement heureux d'être ici à la conférence Gain. Quand je suis arrivé ici, j'ai réalisé à quel point c'est important et à quelle vitesse nous pouvons atteindre les gens, à quel point nous pouvons transmettre le message des 3 anges, à quel point nous pouvons les convaincre du royaume céleste, et comment le travail de Gagner de Sames peut avoir lieu. Devenir délégué de Gain Asia pour l'année 2023 est très significatif pour moi car cela apporte beaucoup de nouvelles informations
en particulier sur la manière de diffuser l'Évangile dans le monde entier grâce aux médias. L'équipe choisie pour cette conférence est très appropriée. Elle conserve toujours le slogan de l'Église mondiale. Je veux dire, elle conserve toujours le slogan de l'Église mondiale, qui est « Je partirai ». Et à la fin, il dit « Je partirai en numérique ». Il existe tellement de moyens numériques avec lesquels nous pouvons prêcher Jésus, l'amener dans une relation avec le reste du monde, y compris nos voisins, notre famille peut-être, ou peut-être partout dans le monde, grâce à l'utilisation de la technologie. Le prochain Gain continental aura lieu le mois prochain en Europe et en décembre en Afrique. Chaque événement Gain démontre que la technologie et la communication pour la diffusion de l'Évangile ne sont pas seulement nécessaires, mais essentielles. Environ 215 000 personnes se sont rassemblées sur l'Avenida Paulista, un centre principal de la plus grande ville du Brésil, à Sao Paulo, pour sensibiliser et lutter contre la violence obstétricale. Cette initiative fait partie de End It Now, promue chaque année par l'Église adventiste du 7e jour en Amérique du Sud et dans le monde entier. L'événement a impliqué des adventistes de tout l'État de Sao Paulo et a été promu par le ministère des Femmes de l'Église adventiste. Le groupe d'enfants Notre Petit Ami et divers clubs des explorateurs ont également participé. Les adventistes ont aussi distribué des magazines et des dépliants expliquant ce qu'est l'abus et la maltraitance en maternité. End It Now a gagné en visibilité dans la presse pour le grand public et a été utilisé par les médias pour alerter et inviter la population à participer au projet. Le président de l'Église adventiste du 7e jour en Chine a récemment visité le Brésil. Le pasteur Daniel Jiao a visité le siège de l'Église adventiste en Amérique du Sud, la maison d'édition brésilienne et Novo Tempo, la chaîne brésilienne de Hope Channel. Territoire de 9 500 000 km². Produit intérieur brut de plus de 17 billions de dollars. Population de 1,4 milliard de personnes. Dans le géant asiatique, tout est colossal, y compris l'opportunité de prêcher l'Évangile. Face à un défi aussi important, que faire pour atteindre autant de personnes? Selon le pasteur Daniel Jiao, président de l'Union missionnaire chinoise de l'Église adventiste du 7e jour, la solution passe par la technologie. Nous avons un site web, nous avons une application, nous avons des livres audio et différents matériaux que nous partageons avec nos frères et sœurs. C'était précisément pour mieux comprendre les activités de l'Église en Amérique du Sud que le pasteur Daniel Jiao s'est rendu au Brésil. La visite a inclus le siège de la division sud-américaine, la maison d'édition brésilienne, et s'est terminée par une visite technique du réseau Novo Tempo de communication. J'ai déjà visité l'Amérique du Sud et j'ai entendu beaucoup de nouvelles passionnantes sur le développement du travail de l'Église ici en Amérique du Sud. Alors cette fois-ci, j'ai dit que je viendrais rendre visite. Qu'est-ce que c'est de voir les différentes institutions, le bureau de division, et de voir nos écoles, et voir Novo Tempo, le plus grand centre médiatique de notre Église adventiste. Et c'est juste une expérience énorme, une expérience d'apprentissage pour moi, de pouvoir me voir et me vivre. Mais nous croyons que Dieu a un plan. Il se soucie de chaque Chinois dans le monde, en Chine et à l'extérieur de la Chine. Et Dieu veut qu'ils connaissent le nom de Jésus. Et nous croyons cela. Mais cependant, quel est le plan de Dieu? Nous ne sommes pas sûrs, mais chacun d'entre nous voudra participer à ce plan.
l'Église adventiste du 7e jour de Paramaribo au Suriname a organisé une exposition d'art particulière puisqu'elle présente des peintures représentant les miracles de Jésus. Ces peintures, créées par Ludwig Iser, un adventiste du 7e jour natif du Suriname, dépeignent Jésus dans un contexte contemporain, dans le but d'inspirer à la fois les croyants et les non-croyants par les paraboles et les miracles qu'il a accomplis. Sous le thème « You Raise Me Up », l'exposition d'art comprenait 22 œuvres sur toile et offrait aux visiteurs l'opportunité de peindre avec l'artiste. Les responsables locaux ont déclaré que cet événement était le premier du genre à impliquer autant de personnes de la communauté désireuses d'en apprendre davantage sur Jésus. Et il a également permis de leur donner l'occasion de mieux connaître l'Église adventiste du 7e jour. Cette semaine sur ANN Profil, Alissa Truman, directrice des actualités à ANN, s'entretient avec Boussi Kumalo, directeur des ministères de la jeunesse de l'Église adventiste du 7e jour dans le monde entier. Le pasteur Kumalo raconte comment une éducation adventiste l'a préparé pour le ministère et le leadership. Après avoir terminé tes années de lycée, cela signifie que l'université arrive. Oui. Sais-tu ce que tu veux faire plus tard? Oui, je savais. Et toi, que voulais-tu devenir? Oui, je savais. Que vouliez-vous faire? Depuis l'enfance, je savais. Je savais depuis l'enfance que je devais devenir pasteur plus tard dans la vie. Vraiment? Tu l'as toujours su. Quand penses-tu avoir ressenti cela pour la première fois? Je ne me souviens pas de l'âge, mais je sais que depuis que je suis petit, quand les gens me demandent « Qu'est-ce que tu veux faire plus tard ?» je leur disais que je voulais être pasteur. Je ne savais jamais ce que cela signifiait. Mais je vais devenir pasteur. Mais je savais que je voulais être pasteur. J'ai une histoire à raconter à ce sujet. Je veux l'entendre. Si tu veux l'entendre. Je veux l'entendre. Ma mère m'a dit, mais elle ne m'a raconté l'histoire que plus tard, quand j'étais à un point où je ne savais pas quoi faire. Il y a des moments dans votre vie où vous atteignez un carrefour et vous êtes confus. C'est le seul moment. Je connais ces moments-là. C'est la seule fois où ma mère m'a fait asseoir et m'a dit « Bussy, tu te souviens quand tu grandissais? Tu nous as dit que tu voulais être pasteur, alors tiens-toi à ça. » Ensuite, elle m'a raconté son histoire qu'après avoir terminé le lycée, elle m'a dit « Quand j'étais enceinte de toi, parce que l'aînée est une fille, ma sœur, donc quand elle était enceinte de moi, elle a fait un vœu à Dieu que si c'est un garçon, elle aimerait que cet enfant serve le Seigneur en tant que pasteur. Elle ne me l'a jamais dit quand j'étais enfant. Elle ne me l'a jamais dit. Pourtant, Dieu, à sa manière, a déjà planté cela dans mon cœur. Lorsque j'ai terminé mes études secondaires et que je songeais à étudier la médecine, elle m'a fait asseoir. Elle a dit, « J'ai fait une erreur. » Elle a dit, « Lorsque tu as dit que tu voulais être pasteur, j'ai dit, « C'est Dieu qui te parle, parce que je ne t'ai pas dit que ce j'avais demandé à Dieu. » Elle a dit, « Ne change pas d'avis. Reste sur cette voie. Sois pasteur. » Ça a fait une grande différence dans ma vie. Je n'ai jamais hésité. Je suis allé au séminaire et j'ai étudié la théologie. Pour regarder cet épisode ainsi que d'autres épisodes de ANN Profile, rendez-vous sur le site officiel de l'Église adventiste du 7e jour sur YouTube. Après la pause, nous serons de retour avec plus de nouvelles de ce que les adventistes font dans le monde entier. À tout de suite. Be cheerful no matter what. Pray all the time. Thank God no matter what happens. This is the way God wants you who belong to Christ Jesus to live. Qu'est-ce que les oies nous apprennent sur Dieu? Tout ce qui se trouve dans la nature peut révéler notre Créateur. Voici 4 façons dont les oies nous présentent la nature de Dieu. Les oies restent avec leurs petits pour subvenir à leurs besoins jusqu'à ce qu'ils puissent le faire eux-mêmes, tout comme Dieu subvient à nos besoins. Les oies protègent leurs petits du danger, tout comme Dieu promet d'ordonner à ses anges de vous protéger. Les oies s'unissent pour la vie,
à moins que l'une d'entre elles meure, tout comme Dieu ne nous quittera ni ne nous abandonnera jamais. Si les oies sont en danger, elles se réfugient dans l'eau, tout comme les chrétiens vont dans les eaux du baptême pour échapper à la mort certaine du péché et sortir dans une vie nouvelle en Christ qui offre gratuitement l'eau de la vie. Lors de vos prochaines sorties dans la nature, cherchez dans la création de Dieu ce qui montre qu'il se soucie de chacun de nous. For everything God created is good, and nothing is to be rejected if it is received with thanksgiving, because it is consecrated by the Word of God and prayer. À Sao Tomé et Principe, les jeunes adventistes se sont lancés dans une méthode appelée évangélisation de l'amitié, ce qui a abouti à des dizaines de baptêmes. Noël Sibanda nous en dit plus. Vous êtes-vous déjà demandé pourquoi la ville de Sao Tomé et Principe et ses plages environnantes sont impeccables? Eh bien, vous n'êtes pas seul. C'est une question profonde que de nombreux visiteurs et touristes se posent. La réponse dans un instant. Situé dans l'océan Atlantique, entre l'Afrique de l'Ouest et l'Amérique du Sud, Sao Tomé et Principe compte une population de 200 000 habitants, dont 8 000 membres adventistes baptisés, ce qui représente un ratio d'environ 1 adventiste sur 5 habitants. Le projet Caleb à Sao Tomé et Principe, un domaine rattaché de la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien, est un événement du calendrier scolaire auquel les jeunes adventistes ne voudront manquer pour rien au monde. Les vacances scolaires sont pour eux l'occasion d'être les mains et les pieds de Jésus, en aidant les nécessiteux, les personnes âgées, et en menant des études bibliques dans leur communauté. Le projet Caleb à Sao Tomé et Principe, un domaine rattaché de la division de l'Afrique australe et de l'océan Indien. Les vacances scolaires sont pour eux l'occasion d'être les mains et les pieds de Jésus, en aidant les nécessiteux, les personnes âgées, et en menant des études bibliques dans leur communauté. Ils ont entrepris de nettoyer la plage et les rues afin de s'assurer que les visiteurs de Sao Tomé et Principe aient une bonne impression dès leur arrivée, car ils croient qu'un environnement propre signifie une bonne santé pour la communauté, les créatures de Dieu et les visiteurs en général. Le ministre du gouvernement était également impliqué, soutenant les jeunes pour s'assurer que Sao Tomé et Principe reste l'une des villes les plus propres d'Afrique. Le gouvernement est très heureux de ce que les jeunes de l'Église adventiste font. Maintenir notre environnement propre est bon pour notre santé, nos visiteurs et notre planète. Quant aux jeunes qui se salissent les mains pour leur communauté, cela n'est qu'un plaisir car ils imitent Jésus-Christ, le ministre de l'amour et de la compassion. Je suis tellement contente de faire partie de cette initiative. En tant que jeunes, le projet Caleb est notre mode de vie. Nous faisons ce que nous pouvons pour notre communauté et pour soutenir le gouvernement. Tandis que certains nettoient la ville, d'autres s'occupent de construire et de peindre des maisons pour les nécessiteux, un outil puissant d'évangélisation à Sao Tomé et Principe. Loin de la foule, en plein cœur des jungles de Sao Tomé et Principe, couvertes par les plantations de café et de cacao, le pasteur Xavier devait pénétrer les zones inexplorées avec la bonne nouvelle de notre Seigneur Jésus-Christ. Avec une longue file d'attente de jeunes et vieux de la communauté, attendant des services de coiffure gratuits. Avec l'évangélisation par l'amitié, les jeunes ont trouvé des moyens innovants de gagner les cœurs de leur communauté. Toucher les jeunes est la méthode utilisée par le projet Caleb. Avec le site d'évangélisation improvisé, qui a été transformé en salon de coiffure mobile, la communauté est venue en masse pour entendre la parole de Dieu et profiter des services de coiffure gratuits.
Pendant que les hommes et les garçons se faisaient couper les cheveux et que les femmes et les jeunes filles se faisaient coiffer et sécher les cheveux, les jeunes partagèrent la parole de Dieu. Les fruits de cette amitié et du projet d'évangélisation sont encore à réaliser. Mais le terrain d'évangélisation est très fertile, comme en témoigne la réponse des bénéficiaires de ce service, que certains ont qualifié de sans égal. Je suis tellement heureux de ma coiffure. Nous sommes heureux de ce que les jeunes font pour leur communauté. Je me trouve bien avec ce rasage parfait. Quant aux jeunes et à leurs dirigeants, ils sont très heureux de cette façon innovante d'évangélisation. Ils se sont fait des amis grâce à cette approche. Et les soirées sont toujours remplies d'intéressés désireux d'en savoir plus sur Jésus que les jeunes ont partagé à travers leurs gestes nobles et bons grâce à cette évangélisation pratique. Je suis tellement heureuse de faire partie de cette initiative. Nous nous sommes fait tellement d'amis aujourd'hui. En tant qu'Église, nous avons tellement de moyens de toucher nos communautés, et cette méthode nous a permis de nous faire tellement d'amis. Rien que pendant 2 semaines, 27 nouvelles âmes ont été baptisées grâce à cette méthode d'évangélisation. Je suis tellement heureuse aujourd'hui. J'ai reçu Jésus-Christ comme mon sauveur. L'implication totale des membres est ce que les membres de l'Église font en Afrique australe et l'océan Indien. Alors que les membres de l'Église se lancent dans leur plan stratégique J'irai, il est clair que les jeunes de Sao Tomé et Principe s'impliquent déjà, comme en témoignent leurs méthodes innovantes d'évangélisation en orientant les autres vers le Christ. Noël Sibanda pour ANN, depuis Sao Tomé et Principe. Plus de 10 000 jeunes du sud du Pérou ont participé au camp au-delà de la montagne, dans la ville de Lima. L'objectif du programme était de former les jeunes à être des missionnaires là où Dieu les appelle et à continuer de prêcher l'Évangile. Durant le camp, les dirigeants ont lancé la mission Caleb 2024. Les jeunes du sud du Pérou ont montré leur engagement et leur enthousiasme pour la grande édition de cette grande campagne. À la fin du camp, 304 personnes ont été touchées par le Saint-Esprit et ont donné leur vie à Jésus par le baptême. Malgré l'invasion de l'Ukraine par la Russie, les institutions éducatives adventistes continuent de partager leur enseignement. Le 555e jour de conflit, 23 écoles adventistes en Ukraine ont ouvert leurs portes aux élèves et ont entamé une nouvelle année scolaire. L'ouverture de l'école La Ville de l'Espoir à Lutsk a été un événement médiatique. L'Église adventiste à Lutsk avait ouvert une maternelle en 2015. Environ 60 enfants avaient participé à différents programmes de la maternelle au premier étage de l'Église adventiste et de nombreuses personnes ont ainsi pu se familiariser avec la dénomination adventiste. Les parents des enfants ont exprimé le désir d'avoir une école primaire en plus de la maternelle. Ainsi, il y a 2 ans, l'Église a démarré une nouvelle construction. Le conflit a reporté les plans d'ouverture du cours préparatoire, mais grâce à Dieu et au travail des dirigeants, l'établissement a pu ouvrir 7 classes cette année. Les adventistes en Ukraine continuent de prier pour que cette école et d'autres soient vraiment, en temps de crise, une ville de l'espoir pour de nombreux enfants. L'Église adventiste du 7e jour se réjouit de voir de nouveaux groupes de croyants implantés dans de nombreuses parties du monde. Mais après plus de 30 ans, il est temps de recentrer la mission adventiste. Il est temps d'atteindre ceux qui ne le sont pas encore avec le message final d'espoir et de salut. La flamme de la mission adventiste du 7e jour a été allumée il y a plus de 150 ans, dans une poignée de villes et de villages ruraux du nord-est de l'Amérique. Très vite, cette flamme s'est répandue dans le monde entier. Mais cela ne s'est produit que parce que des adventistes du 7e jour dévoués ont regardé au-delà de leurs propres besoins pour arrêter leur regard sur un monde dans le besoin. Grâce aux adventistes du 7e jour qui ont dit « J'irai. J'irai au-delà de ma maison.
au-delà de mon pays, au-delà de ma langue, au-delà de mon propre peuple, pour allumer la flamme parmi ceux qui n'ont jamais entendu. Beaucoup de ces missionnaires fidèles ont donné leur vie pour le salut des autres. Ils ne sont jamais rentrés chez eux. L'Église adventiste du 7e jour a été fondée sur le sacrifice. Elle a grandi grâce au sacrifice, et elle ne cessera pas de croître. Par le sacrifice désintéressé de ceux qui croient encore que cet évangile du royaume doit être prêché dans le monde entier, comme un témoignage à toutes les nations. Il y a plus de 30 ans, le Conseil annuel de la Conférence générale a voté un document intitulé « La stratégie mondiale de l'Église adventiste du 7e jour ». Ce document explorait le défi de la mission auquel l'Église est toujours confrontée. Il s'ouvrait sur ces mots. Les chiffres sont durs, implacables. Dépeuplement du monde, 5,3 milliards. Adventistes du 7e jour, plus de 6 millions. Le document décrit une stratégie visant à recentrer la mission de l'Église. Se recentrer sur les territoires non atteints et les groupes de population non atteints. Recentrer les personnes et les fonds. Atteindre les non atteints avec espoir et implanter de nouveaux groupes de croyants sur les nouvelles frontières de la mission. Ce recentrage a été voté l'année suivante lors de la session de la Conférence générale à Indianapolis. Ce recentrage a été appelé « Mission mondiale ». Je ne pense pas que nous nous soyons jamais assis pour discuter d'un sujet de plus grande importance que la mission mondiale. La mission mondiale nécessite une stratégie afin de transmettre le message de l'amour de Dieu, de la grâce salvatrice du Christ et de l'avènement prochain à toute nation, toute tribu, toute langue et tout peuple. Une mission mondiale et une stratégie mondiale qui s'étend de continent à continent, de pays à pays, de ville à ville, de groupe à groupe et finalement de personne à personne. Aujourd'hui, alors que nous examinons notre défi missionnaire plus de 30 ans plus tard, les chiffres sont toujours aussi frappants, implacables. Nous nous réjouissons de voir de nouveaux groupes de croyants impliqués dans la fenêtre 10-40. Dans la ville, parmi d'autres groupes religieux, parmi les séculiers et les post-chrétiens. Mais le temps est venu de recentrer la mission. Un temps pour aligner nos cœurs et nos esprits, nos personnes, nos ressources, nos budgets, pour atteindre les non atteints avec espoir. Merci d'avoir suivi ANN. Rejoignez-nous la semaine prochaine pour plus de nouvelles du siège de l'Église adventiste du 7e jour. Saviez-vous que l'Église adventiste du 7e jour a une chaîne YouTube où vous pouvez regarder ANN Vidéo, ANN in Depth et plein d'autres vidéos étonnantes sur la prophétie, la santé et l'étude de la Bible? Cliquez sur le bouton « S'abonner » pour ne jamais manquer une nouvelle vidéo. Vous pouvez également nous laisser un commentaire ou un sujet de prière, car une équipe prie pour vous 24 heures sur 24 et 7 jours sur 7. Avant de nous quitter, voici une bonne nouvelle tirée de l'Apocalypse au chapitre 3 et au verset 20. « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Ainsi s'achève notre programme de cette semaine. N'oubliez pas que vous pouvez toujours visiter adventiste.news/fr pour des nouvelles quotidiennes et des vidéos. À la semaine prochaine pour d'autres nouvelles de foi, d'amour et d'espérance. Que Dieu vous bénisse.